Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans la joie. Parce que d'ici demain, quelqu'un va cesser de pleurer. Dieu va consoler quelqu'un d'ici demain. D'ici demain, le deuil de quelqu'un va se terminer. Je crois à cela. Parce que Dieu est le Dieu qui essuie les larmes. Et il essuie les larmes à partir du cœur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tes pleurs ont un mandat à durée déterminée. Tu ne peux pas pleurer indéfiniment. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour chanter. Parce que le soir arrive. Mais il y a aussi le matin qui arrive. Alléluia. Il n'y a pas seulement le soir. Mais il y a aussi le matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi quand tu es dans le soir, n'arrête pas tes regards sur le soir. Fixe des regards sur le matin. Parce qu'assurément, le matin finira par arriver. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrivera. Certainement. Oh, gloire à Dieu. Prends ta Bible. On va lire deux textes. Le premier texte, c'est notre texte de la semaine de prière. Le psaume 30. Aujourd'hui, nous allons lire tous les psaumes. Psaume cantique pour l'inauguration du temple de David. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Un psaume de reconnaissance. Et il continue, il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez à l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin des cris de joie, le matin des jubilations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attendez, avant que je continue, tu peux dire à quelqu'un, je vais chanter. Je vais chanter. Alléluia. Alors, je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'Éternel, qui gagne-tu à verser mon sang et à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce, Éternel. Sois mon secours. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon être te chante en ton honneur et ne soit pas muet. Et
Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas chanter un jour. Moi, je prie que ça soit aujourd'hui ou demain. Parce que Dieu, il est merveilleux. Seigneur, bénis cette parole et encourage-nous encore par cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alléluia. Tu seras consolé. Vous pouvez prendre vos places. En fait, quand vous lisez ce texte nous parle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et dans le cas précis, il était malade. Il était mourant. Il n'y avait plus d'espoir. Et la Bible nous dit, il a crié. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, il dit, je te loue parce que tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet, à mes souffrances, à mes pleurs, à mes manques. Tu n'as pas permis. Tu as permis que je souffre, mais tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent. Il y a eu un miracle. Tu m'as guéri. Ce que j'ai aimé dans ce texte, c'est au verset 12. Il dit, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était en détresse, quand elle était en souffrance, il portait les habits sales. Il ne se lavait même pas. Et il passait tout son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'est comme cela que David dit, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as enlevé l'habit de deuil. Ce soir, demain, ton habit de deuil sera déchiré, jeté dans le feu. Ton habit de deuil sera brûlé. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même ce soir. Le Dieu qui a consolé David, le Dieu qui a changé le deuil de David en cri de joie, il est le même ce soir. Il n'a pas changé. David a pleuré pendant le soir, pendant longtemps, mais un jour, un matin est arrivé pour que le deuil change, le pleur change, et il commence à danser et à louer Dieu. Toi aussi, tu chanteras, tu loueras Dieu. N'aie pas peur de temps que tu passes dans de pleurs et de souffrances. Je vais parler de 3 choses et on va prendre du temps dans la prière. J'aimerais, avant d'aborder ces 3 choses, que tu saches ceci. Tout le monde dans ce monde souffre. Il pleure. Mais la différence avec toi, tu as quelqu'un qui peut te consoler. Il s'appelle Jésus. Il y a de ceux qui pleurent sans consolation, sans encouragement. Mais toi, il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Tout le monde souffre.
Il y a de ceux qui souffrent parce qu'ils doivent avoir le mariage. Il y a de ceux qui souffrent parce qu'ils doivent avoir les enfants. Il y a de ceux qui souffrent parce qu'ils sont malades. Il y a de ceux qui souffrent parce qu'ils ne sont pas dans la joie. Il y a de ceux qui souffrent parce qu'ils manquent ce qu'ils veulent avoir. Mais toi, tu as quelqu'un qui peut te donner tout ce qui fait objet de tes souffrances. Il s'appelle Jésus-Christ. La deuxième chose que je me redire est que la Bible nous parle beaucoup de gens qui ont pleuré dans leur vie, mais qui ont été consolés. Ils ont pleuré, mais ils ont été consolés. Et c'est important. Un véritable enfant de Dieu passera toujours par ce chemin. Si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, tu passeras toujours par ce chemin. C'est une voie obligée. Tu dois prendre du temps, tu pleures, et Dieu vient essuyer tes larmes. Et quand il va le faire, sois comme David. Compose un cantique. Danse. Loue. Sois reconnaissant. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je me rappelle, je suis passé par des moments très très compliqués. Ma fille est là, elle a baissé la tête. On nous invite dans une fête. On n'a même pas le courage de manger. Parce qu'on s'est dit, nous allons manger, et puis les enfants à la maison, le soir, ils vont manger quoi? Il n'y en avait même pas. Un petit nous a sauvés ces jours-là. C'est-à-dire qu'on vient, on vous sert. Maman prend les histoires, il met dans le sachet. Et un petit a dit, on est en train de filmer. Elle a laissé. Alléluia. J'aimerais voir ce film-là aujourd'hui. Ça n'a plus de place. Parce que Dieu a changé de film. Et aujourd'hui, il y a d'autres films. Dans ma vie, il y a d'autres films. Où il y a cela 30 ans. Aujourd'hui, il y a d'autres films. J'aime beaucoup le monsieur qui a chanté Kanganga Photo. Alléluia. Nous passons par ça. Je vais prendre le premier exemple. Des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont pleuré pendant 4 siècles. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3 verset 7 à 10, et puis verset 17, et puis Exode chapitre 6 verset 2 à 6, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont pleuré pendant 4 siècles. 430 ans. Et quand vous arrivez là, la Bible dit, Dieu est descendu. Il a dit, j'ai entendu. Quelqu'un est avec moi? Tu es sûr que Dieu est en train d'entendre? Il dit, j'ai entendu. Et j'ai vu. Et je suis descendu. Alléluia. Ils ont pleuré pendant 4 siècles. Mais un jour, Dieu a entendu. Et il a vu la souffrance. Et il est descendu. Il a opéré des miracles. Il les a libérés. Il les a sauvés. Dieu est fidèle. Il n'a jamais changé.
Il est juste. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il le fera aussi pour toi. Il a fait aussi pour moi. Je me rappelle un jour, nous étions en train de manger avec le prophète Daniel. Il me raconte comment il a souffert. Comment il a souffert. Il a même écrit un livre où il n'avait pas d'habit. Seulement un petit truc pour cacher les devants. Il dit que même quand je suis venu à l'IEC pour étudier, j'ai passé des moments difficiles. Un jour, j'ai pris une vieille machine à coudre. Et je cherchais à vendre cela. Je suis allé de la Gombe jusqu'à ma tête. Il n'y a pas eu de preneur. Je suis rentré, j'ai commencé à pleurer. Et aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux que le louer. Ça, c'est Daniel qui me raconte. Des fois, Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour nous former. Les enfants d'Israël ont passé 4 siècles. Parce que quand Joseph est mort, ceux qui sont venus après ne connaissaient pas le peuple d'Israël. Il y avait des durs labeurs. On leur faisait travailler durement. Et ils n'avaient rien. Et ils souffraient. Ils criaient. Ils pleuraient. Mais un jour, Dieu est descendu pour dire: j'ai entendu, j'ai vu, j'ai agi. Je veux que ça soit pour toi ce soir. Que Dieu t'entende, que Dieu te voie, que Dieu te localise, que Dieu fasse quelque chose. Parce que tu ne dois pas souffrir indéfiniment. La Bible dit dans Ésaïe 9, 1 à 5 qu'il a brisé le bâton qui te faisait souffrir. Il a pris les habits de sang. Il les a jetés dans le feu. Il est merveilleux. Tu ne dois pas souffrir indéfiniment. Je voulais dire à un locateur, tu ne vas pas souffrir indéfiniment. Parce qu'un jour, tu deviendras bailleur, bailleuresse. Dieu change le mal en bien. Il change le deuil en allégresse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais ce que je vous dis. Je partais prêcher à Bongolo. Quand tu prêches, on te donne la collation. Tu gardes ça. Tu dois faire pied jusqu'au rond-point Ngaba. Et là, tu restes. Tu attends le véhicule de brassicole qui passait vers 23h. Parce que j'habitais à la cité verte. Et vers 23h, tu entres dans parce que là, on ne payait pas. Mais là aussi, je ne peux pas prêcher que l'alcool est mauvais. Ça va changer. Dieu ne change jamais. Mais il change les situations. Il change la réalité. Il peut changer un pauvre en un riche. Celui qui pleure à tout moment. Tu es dans la joie quand tu es dans l'église. Mais quand tu es à la maison en chambre, tu es en train de pleurer. Dieu va changer ces choses. Tu seras dans la joie à l'église. Tu seras dans la joie dans ta chambre. Tu seras dans la joie à l'église. Tu seras dans la joie quand tu vas marcher. Toujours les enfants d'Israël. Maintenant, après l'exil, la Bible dit ils ont prié. Quand nous lisons les psaumes 126, 1 à 6, la Bible dit, est-ce qu'on peut nous balancer ça? Que nous étions comme des gens qui rêvaient. Le jour où le Seigneur a opéré un miracle dans
on nous disait, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Levez-vous, on va chanter. On va lire ça. Cantique pour la route vers la demeure éternelle. Quand l'Éternel a ramené le captif de Sion, nous avons cru rêver. Alors, nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les heures qui viennent, tu vas rire. Tu vas pousser des cris de joie. Alors, on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Viens changer notre sort, ô Éternel. Comme tu fais couler le cours d'eau dans le désert. Viens changer notre sort. Celui qui sème dans le larme moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter la sémence, revient rempli de joie sous le poids de gerbes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps tu vas réjouir. Il y a un temps tu vas crier. Il y a un temps tu vas danser. Les pleurs ne seront jamais les derniers mots dans ta vie. Les pleurs ne seront jamais les derniers mots dans ta vie. J'ai eu à pleurer, mais j'ai aussi le temps de chanter, et le temps de danser, et le temps de louer Dieu, et le temps de sauter, et le temps de bénir Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la souffrance. Ils étaient dans la souffrance. Et ils ont crié. Ils disent, Seigneur, change mon sort. Change mon sort. Et la Bible dit, et Dieu a changé le sort. Il change le sort. Même d'un malheureux, même d'un oublié, il peut changer le sort. Et ils ont commencé à chanter. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous des miracles. Ce sont les miracles qui vont terminer tes pleurs. Pas le pleur, mais le miracle qui vont terminer tes pleurs. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Tu ne termineras jamais la vie dans ce monde en pleurant. Oh, je vois Dieu en train de suer les larmes de quelqu'un. Je vois Dieu en train de suer les larmes de quelqu'un. Je vois Dieu en train de suer les larmes de quelqu'un. Je vois Dieu en train de suer les larmes de quelqu'un. Tu ne vas pas quitter ce monde en pleurant, mais en chantant, en louant Dieu. Il a fait pour nous des grandes choses. Quand on sème en pleurant, on récolte avec des chants d'allégresse. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous restez debout. On va nous balancer encore Jérémie chapitre 31, 15 à 17. Toujours dans l'exil. Ils ont passé des temps d'humiliation. On leur demandait même de chanter. Mais ils disent, mais comment on peut chanter dans une terre étrangère? Mais Dieu savait qu'il y avait un jour où ils devaient chanter. Et ce jour est arrivé, ils ont chanté. Il arrivera des moments, tu ne vas plus forcer à chanter. Mais la chanson va venir. Et tu vas chanter. Tu ne vas plus te gêner à danser. Parce que Dieu aurait fait de grandes choses. Ils ont souffert. La Bible dit, toujours dans l'exil, voilà, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, on entend des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils. Elle refuse d'être consolée sur ses fils, car elles ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Il y a quelqu'un qui me suit? Retiens tes pleurs, les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour tes actions. Oracle de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi.
Il y a de l'espérance pour ton avenir. Oracle de l'Éternel. Tes fils reviendront dans leurs frontières. Tu peux te mettre. Il y a des formes de douleur. Il y a des formes de souffrance où tu n'as même plus besoin de consolation. Israël est en exil. Rachel pleure. Les enfants ont été emportés dans le désespoir. Et se dit, ils ne reviendront plus. Je ne le verrai plus jamais. Je voulais m'adresser à quelqu'un qui a perdu quelque chose de très cher. Tu as perdu même de l'espoir. Mais Dieu dit, retiens-toi là. Ne pleure plus. Dieu, il est le Dieu de la restauration. Ce que tu as perdu reviendra. Ne pleure plus. Retiens-toi là. Ce que tu as perdu reviendra. Dieu est fidèle. Et ensuite il dit, il y a de l'espérance. Je vais y arriver. Nous pouvons prendre un troisième exemple. C'est l'exemple de Job. Vous allez lire dans Job 19, 1 à 29, et puis 22 à 27. Dans la souffrance. Il a même dit que ces souffrances soient écrites. Dès que ça soit écrit. Mais j'ai aimé. Il dit ceci. Quand ma peau sera sur mes os, je verrai l'Éternel. Je ne verrai plus d'autres personnes, je le verrai lui. Et quand je le verrai, je serai sauvé. Mon Rédempteur est vivant. Il est passé par la souffrance. Il n'était pas pécheur. Dieu a dit qu'il n'avait jamais vu un juste comme Job. Il est passé par la souffrance. Il a perdu la femme. Psychologiquement, il a perdu la femme. Parce que la femme voulait qu'il maudisse Dieu et qu'il meure. Il a perdu les enfants. Il a perdu les amis. Il a perdu les richesses. Mais il se disait, quand ma peau sera sur mes os, je verrai Dieu. Il a atteint un niveau, il commença à se gratter avec un burin. Parce que la maladie avait atteint même la peau. Mais dans la souffrance, il a dit, je verrai l'Éternel. Gloire à Dieu. Ce qui est formidable, dans la Bible, il n'y a pas seulement Job 1, mais aussi Job 42. Parce que dans Job 42, la Bible dit, Dieu l'a réhabilité, Dieu l'a réhabilité, Dieu l'a restauré, Dieu lui a donné des filles et des fils, Dieu lui a donné encore des années. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que tu peux te lever, dire à quelqu'un que dans ma vie là, il n'y a pas seulement Job 1 où Job a tout perdu, mais il y a aussi Job 42 où Job a tout récupéré. Tu vas tout récupérer. Ce que tu as perdu, tu vas récupérer. Et c'est Dieu qui le fera. Il n'y a pas seulement Job 1 dans ta vie. Il y a aussi Job 42. Quand on est en train de se moquer de toi, dites-le. Il y a aussi le chapitre 42. Alléluia. Il est passé par des moments difficiles. La dernière personne dans l'Ancien Testament qui est passée par des moments difficiles, c'est Jérémie. Quand vous lisez Lamentation chapitre 3, 19 à 33 et 55 à 56. Jérémie est un serviteur qui a beaucoup souffert. Il a même maudit le jour où il est né. Souffert. C'est comme ça dans la Lamentation. Il dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à mon humiliation, quand je pense au poison, mon âme est abattue.
Mais ce que je repasse dans mon cœur, ce que je nous passe dans mon cœur, ce que je n'oublie jamais, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils se renouvellent chaque matin. Dans les souffrances, pense aux souffrances. Mais ne t'arrête pas là-bas. Pense à la bonté de Dieu. Dieu est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, ces souffrances ne te tueront pas. Tu es avec moi? Passez des moments difficiles. Ou quand vous lisez même dans l'expression française, on parle de jérémiade. La souffert. Mais n'êtes pas resté éternellement dans la souffrance. Je vais prendre le dernier exemple avant de finir avec quelques attitudes. Le dernier exemple, c'est dans Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Cette femme, la veuve de Naïm, il a perdu son mari. Il est resté seulement avec un seul garçon. Ce garçon était mort. On a pleuré. On a pleuré. C'était devenu l'heure de l'enterrement. On a pris le corps. On s'est dirigé vers le cimetière. Il sortait du village. Jésus entrait dans le village. Et ils se sont croisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La rencontre avec Jésus arrête le deuil. Ils sortaient, Jésus entrait, ils se sont croisés. La Bible dit que Jésus a regardé cette veuve de Naïm. Il a eu compassion. Il a dit, ne pleure pas. Je sens cette voix douce du Saint-Esprit en train de dire à quelqu'un, ne pleure plus. Je vais faire quelque chose. Il y aura un miracle. Encore ce soir, un miracle. Encore ce soir. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure plus. Il est allé. Il a touché l'enfant. L'enfant était ressuscité. Il a commencé à parler. Jésus a redonné la vie, l'espoir à cette veuve de Naïm. Je me suis toujours représenté la scène. Vous savez, par exemple, ici à Kinshasa, comme quand vous allez en nécropole, quartier 1, Bitabe, il y a toujours eu d'embouteillage qui fait prendre 2 heures. Il y a eu des gens qui ont précédé pour aller attendre la nécropole. Ces gens-là, ils ont attendu pendant longtemps. Le corps n'est jamais venu. Parce qu'en cours de route, le corps a rencontré celui qui ressuscite. Celui qui est la résurrection. En cours de route, le cadavre a écouté celui qui donne la vie aux morts. Celui qui donne la vie aux morts. Et l'enfant était ressuscité. J'ai l'impression qu'ils ont attendu longtemps. Mais l'enterrement a été annulé. Allez dire à ceux qui disent que ils attendent ta mort. Ils ne verront jamais ta mort. C'est toi qui verras leur mort, tes ennemis. Il y a de ceux qui t'ont précédé, qui sont allés au cimetière en train d'attendre. Mais il y a un miracle qui arrive. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Ils ont attendu longtemps. Mais le corps a rencontré la vie. La mort a rencontré la vie. Et la vie a été communiquée aux morts. Et le mort est revenu à la vie. Ça, c'est un miracle qui vient de Dieu. Levez-vous. Je vais revenir après. J'ai encore quelques temps. Ce que tes ennemis attendent de toi n'arrivera jamais. Parce qu'entre tes ennemis et toi, il y a Jésus. Il y a Jésus. Un miracle va se faire. Gloire à Dieu.
Lève tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Et je vais revenir, on va terminer. Commence à prier. Gloire à Dieu. Les échecs que tes ennemis attendent n'arriveront jamais, parce qu'entre les échecs et toi, il y a celui qui n'échoue jamais et qui s'appelle Jésus-Christ. Il se passera des choses. Oh, gloire à Dieu. Les défaites qu'ils attendent de toi n'arrivera jamais, parce que entre les défaites et toi, il y a celui qui gagne toujours les combats, et il est là, et il est le Dieu de gloire, et il est là, et il est là. Gloire à Dieu. L'humiliation qu'on entend n'arrivera jamais, parce qu'entre l'humiliation et toi, il y a celui qui élève. Il y a celui qui a été humilié à la croix. Il est là pour te relever. Et il s'appelle Jésus-Christ. Ce que les gens attendent de toi n'arriveront jamais. Gloire à Dieu. Ce qu'ils attendent de toi, gloire à Dieu. L'histoire qu'ils attendent de toi ne se terminera jamais comme ça. Gloire à Dieu. 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 Ils se frottent les mains. Ils disent, nous le verrons. Nous l'attendons au tournant. Ils ne verront jamais. Ils ont creusé des trous et ils t'ont précédé dans les trous. Et même seront enterrés dans ce trou-là. Tu n'y arriveras jamais. Je m'adresse à quelqu'un. Entre les trous que les méchants ont creusés et toi, il y a Jésus-Christ. La Bible déclare, la maman sortait avec le cadavre. Jésus entrait dans le village et ils se sont rencontrés. La Bible dit que Jésus a eu compassion de la femme et il a mis la main sur l'enfant malade, l'enfant cadavre, et il a récupéré la vie et il l'a pris et il l'a remis à la maman. Gloire à Dieu. Tu es en train de prier. Ce qui est en toi qui a été détruit, Jésus est en train de le ressusciter et il est en train de te le remettre. Maintenant même tu es en train de prier. Jésus ressuscite ce qui a été détruit en toi et il est en train de te le remettre. Ce qui a été détruit en toi, Jésus le ressuscite et il est en train de te le remettre. L'enterrement a été annulé. Ce dossier-là, la justice a été annulée. Le protocole du médecin a été annulé. Le médecin t'a donné une semaine. Le médecin t'a donné un mois. Oh, gloire à Dieu. 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 Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Dieu va changer le sort de quelqu'un. Il va changer ton sort. Ce soir, Dieu va changer ton sort. L'enterrement a été annulé. Tout ce que les ennemis avaient programmé n'arriveront jamais. Parce qu'entre ce qu'ils ont programmé et toi, il y a Jésus. Oh, le programme des mondes des ténèbres en train d'échouer. En train d'échouer. En train d'échouer. En train d'échouer. Oh, le Dieu de la toute consolation. Le Dieu de la veuve de Naïn. Le Dieu de la veuve de Naïn. Le Dieu de la veuve de Naïn. Il est mon Dieu encore ce soir. Le Dieu de la veuve de Naïn. Le Dieu de la veuve de Naïn. Il est mon Dieu ce soir. La veuve sortait avec le désespoir. Jésus entrait avec l'espérance. La veuve sortait. Jésus rentrait. Et la rencontre avec Jésus a donné naissance à un miracle. L'enfant était ressuscité.
L'espérance est retrouvée. Gloire à Dieu. 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 Vous pouvez vous mettre. Je vais donner quelques éléments et puis on va danser, on va chanter. En 2008, j'étais très malade. J'avais l'arthrite. C'est une maladie très compliquée. Je n'ai pas toutes les explications. Un rhumatisme très compliqué. J'arrive aux cliniques. Le professeur me consulte. Je montre les examens. Il voit tout là. Avec des médecins seniors, juniors. Finalement, je suis devenu objet du cours de la médecine. Il n'y a pas un jour où j'étais gêné comme ce jour. Et puis, il conclut. Il dit, à ma présence, que vous voyez tel qu'il est là, dans 2 ans, et les mains, tout ça deviendront comme ça. Il ne saura plus marcher. Je suis sorti découragé. Même les médicaments qu'il a prescrits, je n'ai pas pris ça. Je suis allé pleurer devant Dieu. Dis quelle souffrance jusqu'à cette humiliation-là. Quelqu'un m'a appelé aux États-Unis. Il m'a dit que tu peux aller en Inde. Je n'avais pas l'argent. L'autre a dit tu peux aller en Afrique du Sud. Je n'avais pas l'argent. Je pleurais. Je pleurais. Et Dieu m'a guéri. Le pleur tombe directement dans le cœur de Dieu. Il ne supporte jamais voir ses enfants pleurer. 2008. 2024. Combien d'années? Combien? Le professeur m'a donné 2 ans. Dieu m'a donné jusqu'à 16 ans. Mais je suis convaincu que ça va avancer. Je ne mourrai jamais avec cette maladie-là. C'est fini, c'est fini. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. On t'a donné un délai. On t'a donné le timing. C'est une fausse histoire. Parce que le maître des temps, c'est lui qui a le dernier mot. Il donne la santé. Il donne la vie. Il donne l'argent. Il donne les richesses. Il donne toutes ces choses. Il est le maître de la vie. Peu importe le protocole d'accord de médecin. Peu importe la mise en garde des professeurs. Ce qu'ils t'ont donné là, c'est rien. Dieu il va annuler ces choses. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Gloire à Dieu. Dieu il m'aime. Dieu il m'aime et il m'aime. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Il te lèvera. Il te fera quitter de pierre pour être véhiculé comme moi. Il te fera quitter locataire pour devenir bailleur comme moi. Il te fera quitter pauvre pour devenir riche comme moi. Je ne manque pas de l'argent. Levez-vous. Quelle attitude faut prendre quand tu souffres? Première attitude. Demander au Seigneur de te révéler ce qui est à la base de ça.
Parce que dans la plupart des cas, ce sont des péchés. C'est l'idolâtrie. Ce sont beaucoup de choses. Quand tu as la réponse, tu peux te repentir. Mais la deuxième chose à faire, il faut prier. Ne lâche pas. Il faut pleurer. N'abandonne pas. Nous avons vu ici David a crié jusqu'à aller dire à Dieu, qu'est-ce que tu gagnes si tu perdais mon âme? Qui va te louer si tu permets que je meure? Il souffrait. Mais il n'a pas abandonné la prière. C'est comme je vois aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont venus dans des semaines de prière ne viennent plus. N'abandonne pas. Prie le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus lui-même, il a pleuré. Il n'a pas abandonné. Le Seigneur a fait de grandes choses. Je sais ce que je vous dis. Il m'est arrivé un moment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup gêné. Je dors comme ça. Je vois une Jeep PDG. Je me réveille. Je cours pour entrer dans le Jeep. J'ai entendu une voix. Arrête-toi. Ta place n'est pas là-bas. Ta place, tu dois aller prier pour les gens. Oh! Je me réveille. Je continue à prier. Je continue à louer Dieu. En priant pour les gens, Dieu m'a donné des véhicules. N'abandonne pas, frère. Prie le Seigneur. Tu passes dans des moments difficiles. Prie le Seigneur. Cette souffrance n'a pas le dernier mot. La troisième chose à faire, il ne faut pas perdre l'espoir. Jamais. Un enfant de Dieu ne sera jamais confus. Vous allez lire à la maison dans les psaumes 130, 1 à 6. Ne perds pas l'espoir. Le psalmiste dans le psaume 130 dit, comme la sentinelle compte sur le matin. C'est de cette façon-là que je compte sur ta grâce. Vous connaissez ce qui se passe avec la sentinelle? La sentinelle, toute la nuit, il prie quand le matin arrivera. Parce que quand le matin arrive, il n'y aura plus de danger. Il n'y aura plus de quoi que ce soit. Quand le matin arrive, le travail de la sentinelle termine. Quand le matin arrive, le travail de la sentinelle termine. Et le psalmiste dit, comme la sentinelle compte sur le matin, moi je compte sur toi, oh Dieu. Je m'accroche à toi. Je ne compte pas sur la nuit, mais je prie pour le matin. Quand est-ce que le matin arrivera? Parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le matin finira par arriver. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Quelle que soit la durée de ta souffrance, le matin de ta joie arrivera. D'ailleurs, c'est en route. Et c'est dans peu de temps. L'aurore arrive. Et quand le matin arrive, on ne change plus le matin. Même la nuit n'a plus la force, le pouvoir de changer le matin. Quand le matin arrive, la nuit cesse. Compte sur le Seigneur. Pendant des moments difficiles, tu pries, tu danses, tu chantes, tu pleures. Moi je pleure, je pleure, je pleure. Mais n'abandonne pas l'espérance.
Pleure dans l'espérance. Pleure dans l'espérance. La dernière chose, tu dois savoir que Jésus est venu pour mettre fin à tes larmes. C'est ça le ministère de Jésus. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est de mettre fin aux larmes des chants. C'est là où dans Matthieu 5, 4, il a dit, heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est en train de pleurer? Je te dis, tu seras consolé. Tu seras consolé. Par Jésus-Christ, tu seras consolé. On va prendre le dernier texte. Nous sommes debout. Ésaïe 61. Nous sommes debout. Je vais seulement lire et on va chanter Ésaïe 61. Nous sommes dans le temps. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Alléluia. Si tu te retrouves dans ce que je vais lire ici, tu dis simplement Amen. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs leur libération, pour proclamer aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térubins de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ordonnerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec une alliance éternelle. On peut continuer. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. On peut continuer.
Je me réjouirai pleinement à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme les fiancés s'ornent d'une parure, tel est un sacrificateur. Comme la fiancée sépare de ses atours, en effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence. Oh. Tu peux lever tes mains. Nous allons chanter. Nous précédons les événements. Nous anticipons les événements. Nous commençons notre fête. Dieu est en train de changer le deuil. Alléluia. Il est en train de déchirer le vêtement de deuil. Tu verras toi-même dans ta vie. C'est Dieu qui fera ces choses. C'est Jésus qui parle dans ce texte. Il a fallu qu'il soit loin du Saint-Esprit pour que ces choses changent dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est en train de dire au revoir au deuil. Tu ne vas plus pleurer la nuit. Tu ne vas plus pleurer en marchant. Dieu vient arrêter le deuil. Il vient arrêter le deuil. Il est merveilleux. Commence déjà à louer le Seigneur. Il dit, c'est moi qui ferai ces choses. Jésus dit, à la place de la honte, je vais te payer doublement. À la place de la confusion, tu auras une part merveilleuse. J'aimerais dire à tous ceux qui ont passé tout leur temps confus que l'heure est arrivée de dire au revoir à la confusion. Dieu va payer. Gloire à Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui ont vécu dans la honte. La Bible déclare que je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Gloire à Dieu. Il te fera oublier la honte de ta jeunesse. Ce que tu vois là, c'est rien. Élève tes mains, loue le Seigneur. Adore Dieu. Jésus est venu pour consoler quelqu'un. Il dit, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés par moi-même. Gloire à Dieu. Précède, devance les événements. Commence déjà ta fête ce soir. Toi qui ne mets pas au monde, commence ta fête ce soir. Toi qui n'as jamais eu de l'emploi, commence ta fête ce soir. Toi qui as un problème pour te marier, commence ta fête ce soir. C'est Jésus qui va faire ces choses. Gloire à Dieu. Tu vas chanter. Gloire à Dieu. Toi qui es malade, à qui le médecin a donné un délai, commence à chanter ce soir. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas limité par nos limites. Il enlève les limites. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux. Le Dieu merveilleux. La nuit arrive les pleurs. Gloire à Dieu. Le matin, le chant d'allégresse. Parce que Dieu change le deuil en allégresse. Si tu es en train de croire, ces choses sont en train de venir dans ta vie. Il change le deuil en allégresse. Toi qui as été refusé à l'université, Dieu change le deuil en allégresse. Toi qui as épuisé les sessions, Dieu change le deuil en allégresse. Le deuil en allégresse. Oh, gloire à Dieu. Commence à chanter.
Commence à louer Dieu. Ne vois plus tes problèmes. Mais loue le Seigneur pour ça. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même ce soir. Il est le même ce soir. Je le vois parcourir. Essuyer les larmes. Il essuie les larmes de quelqu'un. Il est là en train d'essuyer les larmes. Yahweh kuma, kolo kuma ma Yahweh, 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 kolo kuma ma Yahweh, kuma ma Yahweh, o kuma ma Yahweh, lele, o kolo kuma ma Yahweh, kuma ma Yahweh, lele, lele, lele. Mama Yahweh, Kuma Yahweh, Kuma Yahweh, Yahweh, oh, Kolo Kuma Maleloyo, Tobele la Masia, oh, we Kuma Yahweh, Yelele, oh, we Kolo Tokumi Sayo, Yahweh, oh, we Kuma Yahweh, Yelele. Oh, Kolo Kuma Yahweh, Kuma Yahweh, Kolo Kuma Yahweh. Oh oui, Kolo Kuma Yahweh, Kuma Yahweh, Kolo Kuma Yahweh. Lele, 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 Kolo Kuma Yahweh, oh oui Kuma Yahweh, Kolo Kuma Yahweh, Kolo Yahweh Kuma, oh oui Kuma Yahweh, Kodo Betelo Milolo, Kodo Betelo Maboko, lele, oh Kolo Kuma Yahweh, oh oui Yahweh, lele Yahweh, yo. Les pleurs n'auront pas le dernier mot dans ta vie. Tu ne vas pas pleurer indéfiniment. Le Dieu de toute consolation, Jésus est là. Il élève les humiliés. Il guérit les malades. Il bénit. Kasibolingo na yowe, Yahweh yogoma, Kolo batelingae, Kumama Yahweh, Kolo Kumama Yahweh, Kolo ele, oh oui Kolo Kumama Yahweh, Kolo Kumama Yahweh, Kolo Kumama Yahweh, Kolo oh, Sokito Kokumisa yote, Ezali, hey, Pote bolingo na yowe. Batilinga ikidolero mingito botamana bango basila lele chantez de tout ton cœur oh Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh ele Kumama Yahweh ele oh Yahweh Kumama Yahweh Yahweh Kumama Yahweh Yahweh Kumama Yahweh Kolowe est-ce que tu peux battre ta main? Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Okolo Makasaba Santoué, Yahweh Kumama Yahweh, Okolo Elora Basantoué, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh
kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, obetela maboko yokolo we. Oh Yahweh kumama Yahweh, oh Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh tobetelo milolo, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, maboko ngoma, maboko ngoma. C'est des cris de joie. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, kolo tobetelo maboko, Yahweh kumama Yahweh, kolo tobetelo milolo, Yahweh kumama Yahweh, iyone obongana lokubwe, wekamenza babile moyaya, okolo kitale loyo, kolo namona loboko nayo, okolo iyo mobikisi babeli, iyo motambolisi bakoka, Yahweh kumama na yowe, Yahweh kumama na yowe, oyo mosekwisi bakufiye, Yahweh kumama na yowe, okolo sekwisa ngalelo, okolo sekwisa ngalelo, okolo namona loboko na yo, okolo namona loboko na yo, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh. Okolo kumama Yahweh, oh Yahweh, okolo ya Biblia, oh Yahweh kumama Yahweh, okolo tobelelo lelowe, oh Yahweh kumama Yahweh, okolo totomoli lelowe, oh Yahweh kumama Yahweh, okolo makaza basatuwe, oh Yahweh kumama Yahweh, okolo mosalibi kamwae, oh Yahweh kumama Yahweh, oh Yahweh kumama Yahweh, oh Yahweh kumama Yahweh, okolo mosalibi kamwae, Yahweh kumama Yahweh, okolo mopesi mapasa
Lève tes mains. Ton matin arrive. Rien n'arrêtera ton matin d'arriver. Rien n'empêchera ton matin d'arriver. Pas même un sorcier. Pas même un féticheur. Pas même la nuit. Ta nuit est impuissante pour empêcher, arrêter ton matin d'arriver. Ton matin arrive. Ton matin va arriver. Ton matin doit arriver. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La nuit arrive. Le pleur. Le matin vient avec le chant d'allégresse. La nuit arrive avec le deuil. Le matin arrive avec la bonne nouvelle. De la joie. Tu as pleuré. Tu as crié. Ce temps est en train de finir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce matin arrive. Le matin arrive et va t'empêcher de pleurer. Parce qu'il viendra avec une bonne nouvelle. Le matin arrive. Le matin arrive. Personne n'empêchera ton matin. Le processus est déjà déclenché. Bientôt. 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 Dieu va essuyer tes larmes. Bientôt. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête. Vous déposez l'offrande et vous sortez dans la joie. La fête a commencé.